Aujourd'hui à l'émission, je suis à Vallée-Jonction, à la boucherie Le Jarret Noir, avec le propriétaire Denis Leclerc, puis je vais être votre boucher d'un jour. Hey, salut Denis! Ah, salut Pierre-Luc! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ah oui, ben oui, ben oui. Bienvenue chez moi. C'est toi qui me forme aujourd'hui? Ouais, on va faire une couple de petites affaires, ça fait que... viens avec moi, on va te montrer ça. Je suis prêt, mon ami. Good, excellent, tu vas voir, tu vas trouver ça dur. Tu vas être brûlé, mais tu ça fait partie de ça. Avant de commencer, j'ai l'honneur de t'offrir le tablier du Jarret Noir. Oui, avec plaisir, mon ami Denis. Ouais. Tu me fais-tu bien? Oui, fais bien. C'est un cadeau que j'avais eu, ça. Il me fait comme un gars. Faut faire attention. On va commencer avec les steaks Denver. Moi, je commande le stock qui arrive déjà tout en sac de même, tout sous vide. C'est moins long à préparer. Puis, c'est sûr que ça fait moins de stock aussi à faire. Là, je vais te donner un couteau. Je vais te donner le couteau d'apprenti. Il coupe-tu ton couteau? Il coupe pas si pire. Pas si pire. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Je vais t'en donner un qui est flexible. Ça va aller mieux pour aller chercher qu'est-ce qu'on va enlever sur les morceaux. Je vais te donner lui. Moi, je vais prendre lui. Je te donne une pièce. Ça, c'est les steaks Denver. C'est une pièce qui est dans le devant du bœuf. Ça, c'est intéressant à savoir. Oui. Habituellement, les steaks, c'est toujours dans l'arrière du bœuf, mais depuis quelques années, il y a une tendance à y aller avec les pièces qui sont dans l'avant du bœuf. C'est vraiment bon. Fait que là, tu vas le virer sur l'autre côté, comme de raison. Ah, tu es sur le bon côté. OK, comme ça ici. Bon. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas, ça, c'est les côtés. C'est bon. Bon, on va y aller. Sur le dessus, tu vas commencer par enlever la membrane de gras. On va essayer de ne pas pogner tout de suite mon gant. Oh, c'est pas grave. Tiens-le, par exemple, avec ton pouce, ton index, là. Tu le tiens, regarde, Pierre-Luc. T'envoies de même. Je vais essayer de pas trop t'enlever de chair, parce que là... C'est le profit, ben, ça, là. T'auras pas une grosse paye. Oui, c'est ça, c'est le profit, ça, là. Exactement. Ça me rappelle, Denis, mes vieilles amours chez Olimel. Oh, t'as travaillé chez Olimel quand t'étais étudiant. Non, j'ai travaillé là 9 ans de temps. Ah, moi. ouais? Ouais. C'est supposé donner à peu près ça. C'est quand même pas pire, là. Quand même pas pire. Ouais. Comment ça, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, moi, je m'en vais, je me rouvre une boucherie? Et que ça fait longtemps que j'ai pensé à ça. Je devais avoir mi-vingtaine. OK. Puis c'est toujours des projets qu'on remet. On se dit, non, on ne pourra pas faire ça, on peut pas, pas le moyen de faire ça. Puis finalement, ça s'est passé un soir avec un couple d'amis en prenant une coupe de vin. Non. Coupe de vin? Quelques coupes T'es plus de vin. vin, toi. Non, pourtant, je suis plus bien, mais ce soir-là, c'est le vin qui m'a fait que... C'est le cas de dire, c'est Sylvain, là, qui m'ont convaincu, puis de fil en aiguille, ben, on a embarqué dans le projet. OK. Puis on a fait notre plan d'affaires. On a embarqué là-dedans, là, pendant un an de temps qu'on a monté toutes nos choses, les plans. J'ai tout fait les plans moi-même, parce que j'ai étudié en dessin de bâtiment, donc j'ai tout fait mes plans moi-même. Puis ça a été... T'es tout seul dans ça, toi, là? J'étais avec Béatrice. OK. Ouais, on est deux dans la boucherie. Béatrice s'occupe plus le côté administratif, comptabilité. On a l'aide aussi d'une comptable. Et puis, parce que c'est beaucoup d'ouvrages. Un gars tout seul ne peut pas faire ça, c'est impossible. Et le ben trop, c'est ben trop. Donc, puis à partir de là, j'étais un an à monter, à peaufiner toutes mes affaires, puis trouver des fournisseurs. Puis c'est de l'ouvrage. Ça fait une couple d'années, t'es dit? Ça fait un an et demi à peu près, là. On a ouvert en plein mois de janvier 2023. OK. Le gars qui a ouvert une boucherie en plein mois de janvier, c'est moi qui ai eu l'idée de faire ça. C'est pas parce que je veux que ça soit au mois de janvier, j'aurais aimé ça soit au mois d'août, mais il y a des circonstances qui fait que... C'est là que ça donne. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai embarqué là-dedans à pieds joints depuis ce temps-là. Regarde, je trippe, je suis dans... Comme on dit, je suis sur mon X. C'est ce qu'il faut. Ah, oh, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Et voilà.
On ne partira pas sur une thérapie non plus, là, mais je sais que je suis à ma place. Oui. Ça paraît. Ouais. Là, tu l'as reviré de l'autre côté. Les virils au bord. Ouais. Là, tu vas voir, là, il y a du bœuf ici, là, il y a de la viande rouge. On va juste enlever la viande rouge comme ça. C'est pas épais, là. C'est juste pour dire qu'on enlève. Puis après ça, on va libérer le gras. C'est de la précision, on va Oui. se le dire. Oui. Faut être précis. Hein? Faut être précis, puis c'est pas une question de vitesse. Une question de le faire comme il faut. Faut le faire avec amour. C'est ça. Quand on met de l'amour dans ce qu'on fait, c'est toujours bien fait. Normalement, ça va bien. Puis là, un coup que notre pièce est faite... moi, Là, je y la a-tu du repla- sens, mon morceau? Oui, Ben, oui, ouais. il y a du sens, ça a bien de l'allure. Tu vas le placer comme ça, là. Puis, hey, on fait juste le couper en deux. Regarde l'épaisseur des steaks qu'on va avoir. Tabarouette, ça fait des On belles, a des belles un pouce et portions. 3/4 à peu près, ouais. Ouais, mon ami, Regarde-moi ça. regarde-moi ça, toi. Regarde C'est le pas beau. persillage qu'il y a là-dedans. Ça, c'est vendu direct de même, tu Oui, marines pas de rien. même. Puis, il y a des gens qui vont arriver dans pas long, là, puis ils vont sauter là-dessus. C'est dans les bons steaks. Tu mets des épices là-dessus. Ah, moi, ce que je fais quand je le fais cuire, on a chacun notre méthode, comme on dit, là. Puis, moi, quand je fais cuire un steak, surtout quand je veux découvrir une nouvelle viande, je le fais cuire nature, comme ça. En fin de cuisson, je mets de la fleur de sel, juste un peu. C'est juste pour rehausser le goût. C'est pas pour saler ma viande, c'est juste pour rehausser le goût. Là, je le vois vraiment qu'est-ce que ça goûte. Comme une pièce comme ça, là, c'est juteux, c'est tendre, c'est savoureux, là. Ça Puis, ressemble ça à bavette? Ah non, ça ressemble à rien. Ça Pas ressemble à tout? rien. Ah ouais? Personnellement, là, c'est le summum. Ah ouais? Je suis sûr qu'au paradis, c'est ça qu'ils mangent. Ah, ben, Colin, ça donne quasiment le goût d'y aller. Pas de suite, par Non, exemple. non, non. On va se donner un petit lousse. Ben oui. Je vais placer ça dans le comptoir. Bon, on va y aller avec les filets d'épaule. C'est une autre partie qui est, ça le dit, c'est dans l'épaule. Ça se retrouve dans la côte croisée. Puis c'est un morceau que, sérieusement, moi, j'ai découvert en faisant mes achats pour mes futures viandes à vendre ici. Ça ressemble un peu d'un filet de porc. Un filet de porc, exactement. Ça a la même shape qu'un filet de porc. Puis ça, c'est pas trop long. Tu vas voir, regarde, je vais t'en donner un. J'enlève le blanc Tu ici. arrives, les deux côtés, là, tu le regardes, il n'y a quasiment rien enlevé, ce côté-là. Il y a juste la petite toile argentée qu'on a ici à enlever. OK. Fait qu'on y va. Premier qui a fini, OK? Mais il faut que ça soit bien fait. Ouais, ben c'est sûr. Fait que là, je t'ai rendu à mon troisième pendant que tu en as fait un. Je peux te mettre un petit peu plus de pression. Parce que là, Mais pas de pression, Denis. non. Ma spécialité, en premier, c'est servir le client. C'est la première des choses, c'est le client en premier. Puis après ça, j'y offre des affaires. C'est ça, je me démarque, j'ai des produits là, que le monde n'a jamais vus. Fait qu'en partant, ben, le monde est curieux, beaucoup plus qu'on pense. Puis même si on est dans le Beauce, qu'on dit qu'on est conservateur, c'est pas vrai pantoute. Fait que là, ça va être le dernier. Mon plat de présentation, il va être prêt. Bon, Pierre-Luc, j'ai un client qui veut du faux filet. Yes. On va lui préparer ça parce qu'il va venir le chercher un petit peu plus tard. 3 tranches de faux filet, 3A. Je vais te laisser les faire. À peu près un pouce et quart. Tu vas tenir ton morceau avec ta main gauche. Puis ton couteau, tu vas pousser dessus. Tu vas revenir. Ouais. Et que ça force. Tu peux tenir ton morceau avec ton index aussi. La tranche, là, ouais, comme ça. Dans ce temps-là, ton morceau ne bouge pas. Ta coupe est plus droite. Tu vois, quand tu vas être rendu à une vingtaine de tranches, là, tu vas être habitué, ça va bien aller. Parfait. Regarde ça, le steak. Persillage. Ça, c'est un faux filet, là, extraordinaire.
Pierre-Luc, Yes. t'as emmené de la saucisse qu'on va faire bacon cheddar. Le bacon, c'est du bacon que je fais fumer ici même. Cheddar, c'est du fromage cheddar. J'ai déjà tout préparé. Il restait à brasser. Fait que j'ai décidé que je te le laissais brasser. Fait que sors tes bras, Oui. tu vas voir. C'est assez froid. Finir avec de l'arthrite. Pas se poser. Non? Non. C'est-tu du fromage qui fait squish-squish? Oui, il faisait squish-squish hier. Mais là, moi. Mais là, il est réfrigéré, il fait plus Fait que squish-squish. j'ai lavé mes mains de Excellent. C'est prêt? Parfait. Alors, on s'y lance. Vas-y, vas-y. Et Faut que ça soit mélangé là, bien comme il faut. ça, t'es sûr et certain que c'est du bacon? Oui. On dirait du jambon. Non, c'est mon bacon que je fais fumer ici. OK. Ouais, Tu je fumes vois- quoi, hein? Des humoriens? ou? Il fume de l'érable. Mais on va se le dire, là. C'est un maudit beau métier boucher. Oui, oh oui. Hein? C'est pas tout le monde qui apprécie. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé là-dedans, qui ont quitté à cause des horaires. On se le cachera pas. L'alimentation, c'est 7 jours par semaine. Yes. C'est des heures tôt le matin. Il y en a qui finissent plus tard. Habituellement, c'est sur rotation, les fins de semaine. Beaucoup de places vont faire une fin de semaine sur 2. Donc, il y en a pour tous les goûts aussi, là. Toi, Denis, pourquoi tu es à Vallée au juste? Sérieusement, je suis natif de Vallée. Ma première job de boucher, je vais dire apprenti boucher, c'était ici dans le village à Vallée, chez Clermont-Fauché. Ben oui. J'avais 18 ans que j'ai commencé à travailler là. Ah, et puis son boudin, il était si bon. Oui, son boudin, son croton. J'ai essayé de reproduire le plus possible le goût du croton à Clermont. Même, je voulais l'appeler de même, le croton à Clermont. Puis finalement, je suis allé avec une recette typiquement qui vient de moi, on va le dire de même. Tu as laissé aller ton imagination. Oui, mais je cherchais le goût du croton à Clermont. Oh. Bel job, Denis. Bel job, Hein? Tu vois, je goûte à ça. Fait que Denis, merci beaucoup de ta formation pour cet après-midi. Ça en m'a tant fait que plaisir, boucher. Pierre-Luc. Tu peux venir tant que tu veux. Regarde, ça a bien été. On a fait quelques affaires, mais il y a beaucoup de choses à voir. J'aurais aimé qu'on fasse le tour, mais ça aurait pris une semaine. Mais avant de partir, j'ai de quoi te proposer. Dimanche, as-tu de quoi faire? Ouais, ça se peut que j'ai des dimanches de libre, oui. Hein? J'aurais peut-être besoin de quelqu'un. Les dimanches, de midi à 4, je me cherche un employé. Ben, il n'y a pas de trouble. Tu Excellent. peux me rejoindre? Parfait. Thank you, ben. On Hey, va merci, se revoir, merci, c'est sûr. Denis. Oh, Merci. oh. Je vais reprendre mon tablier, par exemple. Ah, ben, je le reprendrai dimanche. Au PDP, si tu viens, tu le reprendras. Ah, merci, Denis. Merci, Salut, bye. merci.